Bonjour les logiques et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique et pour ce point de marché Ichimoku sur le Bitcoin et l'Ethereum en ce vendredi 21 juin 2024. Nous allons voir ensemble ce marché qui nous met à rude épreuve et qui travaille nos nerfs et notre patience avec un Bitcoin qui ne franchit toujours pas ses plus hauts et qui semble latéraliser, voire même encore baisser. Et c'est cette baisse lente qui joue effectivement sur nos nerfs. Donc on va voir ensemble ce que l'Ichimoku nous dit après le point de marché que ZS a pu nous faire mardi dernier. Donc passons ensemble sur le Bitcoin. Donc nous sommes toujours dans cette situation sur le weekly avec un Bitcoin qui est passé une première fois sous sa Tenkan, qui est repassé au-dessus, qui n'a pas cassé ses plus hauts, qui a pris simplement un tout petit peu de liquidité ici et qui vient retrouver aujourd'hui sa Tenkan sur cette semaine. On a la Shinku qui est toujours bien orientée, la Kijun aussi, mais la Kijun qui est à plat et la SSB aussi qui est à plat. Donc on est vraiment dans ce moment de pause sur cette chart weekly où le Bitcoin peut continuer effectivement à aller chercher des plus bas, à aller chercher éventuellement la zone proche de Kijun ou au contraire descendre beaucoup plus bas pour aller rechercher un niveau proche de SSB ou proche de ces pics de volume, donc là où on avait eu pas mal d'échanges de volume, et aller combler ces imbalances. Et c'est ça qu'on a besoin de regarder avec l'Ichimoku. Alors on a plusieurs choses, j'ai tracé hier soir en préparant cette vidéo les symétries, donc on avait effectivement, et on en a parlé avec ZS, c'est cette fluctuation de baisse avec cette grande vague de baisse, cette vague de retracement et cette baisse qui est en cours. Donc hop, je vais vous la mettre ici, voilà. Donc cette première fluctuation donc, qui est en 13 bougies et qui nous projette une target P proche de la Kijun, et on est en tout cas dans le ligne de force même pour aller chercher la N à 54 772,84. Donc voilà, donc deux targets proches, 58 332, 54 772 qui pourraient venir combler cette première partie d'imbalance. Reste à savoir si le prix peut accélérer et accélérer fort pour aller chercher des niveaux plus bas. On a une date sur la semaine du 8 juillet, donc après la semaine du 8 juillet, si on continue à descendre, et ça veut dire qu'on va être vraiment dans cette continuation baissière. Par contre, si on a un ralentissement et qu'on s'écarte des lignes de force à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait être sous l'influence de cette impulsion de hausse pour marquer une reprise haussière. Pour l'instant, le scénario que l'on voit, c'est un scénario baissier. Il y a aussi cette onde naturelle qui est en 9 bougies, finalement qui est en daily, elle est décorrélée en fait par, on a 1, 2, 3, 4 bougies ici, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies ici. Donc on a 9 bougies ici au total, et elle est valable en Ichimoku pour tracer un ondulatoire. Et là, si je vous masque la précédente, on a aussi ces targets à 57 353 pour la target P et 55 751 pour la target N. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Pour l'instant, on n'a pas l'air non plus d'accélérer. On va avoir quand même un temps, le temps 2, donc un temps où on pourrait avoir de la force dans ce mouvement sur la semaine du lundi 24 juin, et il faudra voir effectivement si le prix suit plutôt cette fluctuation baissière ou si au contraire il suit la grande fluctuation que l'on a vue précédemment. En tout cas, ça nous donne des targets qui sont relativement proches pour ces deux fluctuations baissières dans ces environs là. Donc les targets pour l'instant dans le scénario que l'on a est plutôt baissier, et où on irait chercher entre les 58 000 et les 54 772. Donc maintenant, ce qu'on a besoin de voir, c'est de voir comment se déroule justement cette troisième vague. Donc je rappelle, vague 1, vague 2, vague 3. Donc la vague 3. Donc on va descendre dans les plus petites unités de temps pour voir ce qu'il en est. Hop, on va masquer tout ça et puis on va regarder. On a certes peu de bougies, donc là ici on peut descendre en 4 heures. Par contre, on va regarder un petit peu ce que nous disent les lignes. On a un Kumo qui est toujours haussier mais qui se contracte. Donc là la baisse impacte fortement la SSA. Et on a un Kinkoyo qui est passé baissier. On a la Kijun qui est passée baissière, qui là pour l'instant se met à plat. Et on a la Shinku qui est bien passée sous les prix.
hein. Donc là, le daily est quand même plutôt baissier. On est dans ce schéma quand même de latéralisation. Hop, je vais recaler juste cette impulsion, voilà, comme ceci. Le prix est coincé entre les 73 777 et les 56 552. Donc on peut être dans une phase très très ennuyeuse de grand range et effectivement qui peut essayer de faire lâcher des mains les BTC aux petits porteurs, au public et aux mains faibles, hein, voilà, et que les mains fortes vont s'empresser de racheter. Je rappelle que Michael Saylor a accumulé encore plus de 11 000 bitcoins récemment sur voilà, donc lui il continue son DCA sur le bitcoin. Donc allons voir maintenant en 4 heures ce qui se passe. Donc on travaille, hein, là, le niveau de SSB, hein, donc on va regarder quand même ce qui se passe à ce niveau-là. Mais allons voir sur le 4 heures ce qu'il se passe pour avoir un peu plus d'informations au niveau des bougies. Donc voilà ce que l'on a. Je vais afficher, normalement je crois que j'ai fait les tracés. Voilà, donc on a ces tracés-là pour la baisse. Et les mouvements que l'on a eu ici. Voilà, donc là on était quand même ici dans une phase qui semble quand même ralentir. Il nous reste du momentum baissier, hein, le Kumo est encore largement baissier. On va commencer à subir son influence de baisse. Ce qui est important, c'est de voir ce que le prix va faire là-dessus. On va avoir des poussées passives à la baisse dans les prochaines heures, donc à partir de ce soir. Donc le week-end va être intéressant pour voir si le prix réagit à ce mouvement-là et vient plonger un peu plus en même temps que cette baisse de Tenkan et de Kijun. Ou au contraire, on se désynchronise et on remonte pour aller retravailler la Kijun ici et la retester, voire éventuellement passer au-dessus. Ce qui pourrait être intéressant justement, c'est à ce moment-là, c'est commencer à marquer un ralentissement ici pour retracer. Attention, on vient d'avoir une baisse et on le voit ici avec ces creux de plus en plus bas et ces sommets de plus en plus bas. Donc une tendance vraiment baissière. Ici on a fait des impulsions. On a fait, alors je sais plus, on va regarder. Je crois qu'on avait fait une target NT. Hop. Voilà, donc ici on avait fait une target NT. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le prix a travaillé sur ce niveau-là et n'est pas allé chercher plus bas. Donc voilà, il y a eu ici un écartement des lignes de force pour ne pas continuer sur cette fluctuation. Et on pourrait avoir ici un ralentissement pour repartir à la hausse. Mais pour repartir à la hausse, dans quel contexte? Certainement pour faire un retracement peut-être simplement de cette vague de baisse. Donc il faudra effectivement se méfier. On a toujours le scénario long, donc hop, je vais replacer ça au bon endroit. On a toujours ce scénario long de continuer à aller chercher la baisse. On pourrait très simplement avoir un retracement pour repartir ensuite à la baisse. Donc méfiez-vous de ce ralentissement. Un retour à la hausse ne veut pas dire un renversement nécessairement de tendance. Il faudra justement la cadrer. Mais on pourrait être ici sur un niveau où le prix pourrait latéraliser pour refaire un mouvement correctif et redescendre. Si par contre on met beaucoup plus de temps dans la latéralisation et que on quitte les lignes de force, ça pourrait être bon signe pour une reprise haussière et justement avec les temps que je vous avais dit sur le temps 4, donc la semaine du 8 juillet pour éventuellement repartir à la hausse. Donc c'est la phase ici qui va être intéressante. Donc là on a fait une target P, donc le temps n'est pas encore fini. On peut avoir aujourd'hui, ça va être intéressant de voir aujourd'hui ce qui va se passer, c'est si on accélère pour aller chercher une target plus basse, donc on continuerait à faire des creux de plus en plus bas et l'impulsion baissière à ce moment-là ne serait pas terminée.
Donc j'ai des niveaux d'alarme que l'on peut mettre. Ça va être ce niveau au 67 298 qui nous indiquerait que le prix finalement casse son dernier sommet. Donc si on casse, et je préférais le voir avec une bougie pleine 4 heures, à ce moment-là on pourrait changer de structure pour reprendre une partie de hausse. Alors bien sûr qu'après, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher les niveaux suivants. Mais en tout cas, les 67 298 pourraient être intéressants pour une indication de changement de structure. Si au contraire, on casse les 64 060, c'est-à-dire qu'on casse le précédent creux, pareil, avec une bougie pleine 4 heures, ce serait intéressant pour marquer l'intention du marché de continuer à la baisse et de voir en fait si on va chercher la target des 63 244 que représente la target N suivante sur cette fluctuation qui elle s'arrête au dimanche 23 juin à 2h du matin et sur lequel on a un temps 4 samedi à 2h du matin également, ce qui veut dire que samedi, donc là on peut continuer à descendre jusqu'à samedi et on peut très bien se renverser avant. Si on continue de baisser après samedi de 2h du matin, donc après samedi 6h, si on continue de baisser, c'est-à-dire que la fluctuation baissière n'est pas encore terminée et qu'on pourrait aller chercher éventuellement des prix plus bas et finir cette impulsion baissière. Donc voilà pour les niveaux sur le Bitcoin et la situation qu'on va regarder ici. Donc on surveille la Shinku qui va arriver à la plomb de ses prix, son prix le plus haut, donc le précédent sommet, notre point A ici de la bougie du lundi 17 juin. Donc on va avoir vraiment voilà, cette baisse de Tenkan et Kijun à partir de 22h ce soir. Donc ça va être intéressant de voir ce que le prix va faire dans cette situation. Voilà ici pour ce point sur BTC. Donc pas grand chose de plus à dire. Toujours une impulsion de baisse et les lignes, si vous regardez votre Kijun, elle est baissière, elle vous indique quand même la tendance sur cette unité de temps. Et donc voilà, il n'y a pas à lézarder sur le Bitcoin. Laissez-moi vous rappeler que si vous aimez ces analyses Ishimoku sur les cryptos, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, à laisser également un commentaire et à activer la petite cloche pour être notifié pour la publication de la semaine prochaine. Donc passons à l'Ethereum et regardons la situation. Pareil, situation weekly, toujours haussière, on est revenu là aussi tester la Tenkan, on a toujours nos lignes qui sont plutôt à la hausse. On va avoir la Kijun qui va remonter un peu, donc à voir si ça se ressent dans le prix. J'ai pas tracé aussi là les imbalance, je pense pas que je les avais tracés ici. Donc les imbalance weekly, j'avais tracé ici l'imbalance daily, les imbalance weekly. Donc on va avoir cette partie là ici et qu'on est déjà venu combler ici en petite partie. Donc imbalance weekly qu'on a ici et on en a une toute autre aussi petite ici. Voilà. Donc là, vous avez les zones d'imbalance sur lesquelles on pourrait avoir une réaction au niveau du prix. Et on va retrouver du volume ici. On a un creux de volume ici. Et on retrouve, on va remettre le VPVR comme ceci. On va retrouver le gros ici du volume sous les 2000. Logiquement, si on devait descendre, ce serait plutôt dans la zone ici d'imbalance weekly sur laquelle on pourrait avoir une réaction. Là, pour l'instant, on travaille de l'imbalance daily, donc on va regarder justement la situation en daily pour voir ce que ça nous dit. Voilà, hop, ça, on va l'enlever, on va retracer. Donc, on a eu un mouvement comme ceci, donc là, hop, là, ici, comme ça. Voilà, et ici on latéralise. Donc là aussi on est dans une situation où on a tendance à ralentir. Donc est-ce que j'avais tracé ici? Donc A, on va regarder. On avait là A, B, C. Donc tac 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 tac. Donc on va regarder comment s'est déroulée cette descente.
Et on avait ici une A, B, C sur laquelle on a fait une target E. Donc une target E, c'est un retour vers B. Donc on est revenu sur le niveau de B. Donc si jamais je mets avec l'outil Ishimoku que l'on a avec les scripts logiques le niveau de la zone d'équilibre, donc on est revenu une première fois ici sur la zone d'équilibre. Et on a tenté de recasser en tout cas le précédent creux. Donc pareil, comme Bitcoin, on est sur des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Par contre, on a toujours une configuration où la Kijun est toujours haussière. Donc pour l'instant, on n'a pas marqué une réelle inflexion vraiment à la baisse, mais elle va arriver. On arrive là aussi sur une Shinku qui va commencer à effacer une Shinku, oui, qui va commencer à effacer ses plus hauts, et donc on va commencer à avoir une Kijun à la baisse. Reste à savoir comment le prix va réagir. Est-ce que le prix justement va suivre cette synchronicité de momentum et plonger à la baisse ici, ou au contraire est-ce qu'on va se désynchroniser et on va essayer de revenir pour continuer à mettre peut-être à plat encore la Kijun pendant un plus long moment. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir, et voir si ici on marque un ralentissement. En tout cas, la Shinku est sous les prix. On a un croisement du Kinkoyo baissier, mais pas une Kijun encore qui a pris une directionnalité à la baisse, et la SSB qui est à plat. Donc ça, c'est pour l'Ethereum. Alors ça, hop, on va le verrouiller. C'est pour l'Ethereum sur le daily. Et si on descend sur le 4 heures pour voir ce qu'il se passe actuellement sur le tracé, donc ça, on va essayer de recaler bien nos tracés, voilà, comme ceci, et on a même ici, voilà, donc on est comme ceci, et ça, on va le verrouiller aussi pour pouvoir regarder ce qui s'y passe. Donc ici, on a la Shinku qui est rentrée dans les prix, on a eu un semblant de croisement ici de Kinkoyo, de Kumo, on a eu aussi là un croisement de Kumo, mais on n'a pas encore les lignes qui passent à la hausse. On a la Kijun qui s'est mise complètement à plat, donc on est ici vraiment dans un ralentissement. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'étudier un petit peu ce qui s'est fait ici, et attendre de voir que le prix vienne casser les plus hauts, et notamment donc là, si les niveaux que je vais regarder, ça va être justement cette zone là des 3653,83 qui serait un niveau à casser, sur lequel je peux me mettre une alarme pour changer, alors pas totalement la structure, parce que enfin si, on a fait quand même ici un plus bas, donc on serait ici sur le sommet le plus haut, et le niveau ici en bas, donc je le donne, c'est les 3352 qui pourraient marquer une continuation baissière. Voilà, donc là sur ce niveau là, qu'est-ce qu'on peut tracer comme ondulatoire pour voir un petit peu le mouvement qui se fait? C'est venir tracer, donc hop, on va venir voir la target qui a été atteinte ici. Donc ici on n'a pas atteint, donc on était ici sur une OV2, on a dépassé la SM, on a été chercher la target S, mais on l'a pas atteinte, et on a corrigé. Donc maintenant, hop, ça on va le verrouiller aussi, les alarmes, voilà, et on va regarder l'influence baissière que l'on peut avoir en cours, et voir surtout si elle est corrélée, puisque on a plus, et donc là on n'est pas corrélé. Donc je vous explique. Voilà, ici on a une impulsion de baisse, et ici une vague de retracement, mais la vague de retracement a mis beaucoup plus de temps que le temps de l'impulsion de baisse. Donc ça, on le vérifie avec les temps. Donc on voit ici qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies, et ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bougies. Voilà, donc on est plutôt ici dans une impulsion de hausse que l'on pourrait prendre, et donc là je vais me servir plutôt des temps de cette manière-ci pour voir quand est-ce que on pourrait marquer un point C.
on a jusqu'au samedi 22 juin 18h pour marquer un point C. Donc le prix peut continuer à descendre, il peut même casser éventuellement ici et se retourner. Donc ça, on serait à ce moment-là, on ferait une OV2, on continuerait éventuellement à latéraliser, et ce qui sera intéressant, c'est de voir si le prix bute sur sa Kijun et repart à la baisse, ou au contraire, si on arrive à repasser au-dessus. Voilà, et donc la seule manière de repasser en situation haussière, c'est soit on marque un point C dans ces zones-là. Donc ici, on a une petite zone ici de volume. Donc soit on remarque un point C ici et on repart à la hausse. Voilà. Ou au contraire, on baisse. On reprend un appui comme ceci pour aller à la baisse. Ça, voilà, ce serait l'hypothèse pour la baisse. Et sinon, ici, c'est l'hypothèse pour la hausse. Sinon, on peut continuer aussi à compresser. C'est-à-dire qu'on peut continuer à faire une compression de prix avant de trouver une résolution. Ça, c'est ce que ça veut dire, qu'on fait des cibles P, des targets P, des objectifs P, dans des P, dans des P, et le prix compresse jusqu'à trouver une résolution. Et justement, en venant casser, alors ce que les gens vont tracer avec des trendlines, on a des compressions, et voir les niveaux qu'on vient casser. En tout cas, pour moi, le niveau à casser pour l'instant, c'est les 3653 à la hausse ou les 3352 à la baisse. Bien sûr, ces niveaux-là, je les regarde toujours avec la notion de temps de l'Ishimoku. Donc voilà pour l'Ethereum, les niveaux et les choses à surveiller dans les prochains temps. Ce qu'on avait, par contre, on va regarder quand même, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on avait comme fluctuation ici, baissière, est-ce qu'on l'avait tracé? Oui, c'était celle-ci. Donc hop, regardons ensemble. Je vais enlever ici ces tracés. Voilà, donc là pour l'instant, donc ça c'était le plan que l'on avait, un plan baissier, et on voit que le prix s'écarte des lignes de force. Donc ça c'est intéressant pour éventuellement reprendre une situation haussière si on est sur l'influence de cette vague de hausse. Donc ça c'est intéressant ce qui se passe en ce moment sur l'Ethereum, pour voir si l'Ethereum peut repartir à la hausse. Ça va dépendre des news. On sait qu'il va y avoir des news au niveau des ETF, ETH avec le dernier formulaire, et donc l'entrée en vigueur réelle sur le marché et des flux entrants de capitaux sur l'Ethereum, certainement d'ici le début de l'été, ou durant le premier mois de l'été, donc ce mois de juillet. Donc le mois de juillet va être intéressant, et en tout cas voilà ce que le prix nous montre. En tout cas le prix pour l'instant, on voit ici par ces mèches, pour l'instant le prix est racheté sur ces niveaux là. On avait ici un pic de volume sur les 3352, donc ça peut être un niveau qui fait pour l'instant résistance. Et on a une grosse accumulation de prix. Vous voyez que le POC, en tout cas sur l'ensemble de la latéralisation qu'on a ici sur l'Ethereum, est situé pile poil au 3510. Donc on est vraiment ici dans la partie qui a été la plus échangée sur le marché et qui pour l'instant semble tenir. Donc voilà, c'est intéressant pour voir si on retourne dans le haut du range, et pourquoi pas aller casser les plus hauts. Donc soyez attentifs à ce que fait l'Ethereum, il est intéressant, et s'il résiste aux assauts du Bitcoin. Et donc sur le marché des alts, donc on est tous impactés aujourd'hui au niveau du portefeuille sur les altcoins qui eux dévisent beaucoup plus fort que le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc là où on a eu une baisse de près de 20% sur le Bitcoin, eh bien vous subissez sur vos portefeuilles d'altcoins sur des moins 40, moins 50% de manière très importante. Donc on a des altcoins par contre qui reviennent dans des prix qui sont intéressants. On va pouvoir être vigilant, voir si il va être temps de re-rentrer sur ces altes là, mais c'est pareil, il va falloir voir des structures. Pour l'instant, ce que l'on peut voir, hop, je vais me mettre en couleur bien noire, voilà, comme ceci. Ce que je peux vous montrer, c'est en fait ici, donc on a eu tout le tracé, donc là c'est
c'est les alts moins les 10 plus grosses caps enfin BTC, Ethereum, et XRP, les très gros sols et tout, les 10 qui sont enlevés, les 10 majeurs, contre BTC. Donc voir si le marché des altcoins serait prêt à surperformer le BTC. Et en fait ici on a fait, avec cette ABC, on a fait une target V, donc plutôt une target qui peut marquer un ralentissement et sur lequel on peut être dans cette situation de range qu'on est en train de matérialiser pour tourner autour de l'axe de B. Donc ce qui est le cas ici, et donc on a bien un range que je matérialise sur ces bornes là. Et la dernière fluctuation qui pour moi a de l'importance, du coup, c'est celle-ci. Donc c'est les lignes de force que je viens observer. Et donc c'est on a du mal à suivre, hein. On est plutôt entre la target P et la target N. Bon là je pense qu'on irait chercher très bas. Je penche plus pour que on ait une réaction ici sur le bas du range pour repartir à la hausse. Ça on peut le faire effectivement, on peut noter à peu près le temps qu'il le faut, et donc c'est notre temps 4 que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on peut continuer à baisser. Ce qu'on voudrait voir, c'est un ralentissement ici dans les petites unités de temps et repartir à la hausse pour aller rechercher de nouveau le haut du range. Je ne parle pas de surperformer totalement le marché, mais sur la semaine du 15 juillet, avant le 15 juillet, sur la semaine du 15 juillet, on peut continuer à faire des plus bas, mais ce qui serait bien, c'est qu'après le 15 juillet, on soit déjà dans une période de remontée des alts contre BTC. Si on veut voir les alts surperformer et entrevoir une possible alt season. Si ce n'est pas le cas et qu'on continue à baisser et qu'on vient enfoncer plus bas, eh bien ça veut dire que le marché ne sera pas prêt à surperformer le Bitcoin et qu'on va avoir notre portefeuille qui va encore continuer à saigner voilà, avec nos alts. Donc voilà, méfiance si vous êtes déjà très investi, trop investi déjà sur les alts et que vous n'avez pas pris de profit et que vous n'avez pas récupéré de cash sur les altcoins pendant leur montée, et bien voilà, soit vous coupez vos pertes, mais il aurait fallu couper vos pertes bien avant quand on a eu déjà ce schéma de baisse sur les alts, ou au contraire se dire que voilà, vous attendez une phase de marché qui soit plus propice pour voir les alts que vous avez accumulés, peut-être, et j'espère, sur des prix beaucoup plus bas, puisqu'on a des alts comme l'AVAX, par exemple, donc si on regarde par exemple l'AVAX rapidement, on voit qu'on a eu une belle phase de hausse, qu'on est dans une correction, mais qu'on est encore dans des zones de prix où on est très loin d'aller chercher les plus bas. Donc on aurait logiquement une phase de ralentissement à un moment donné pour retourner chercher des prix plus hauts. Il va falloir regarder aussi cette Chinku qui est passée sous les prix quand même en weekly. Voilà, donc la Kijun là qui se met à plat. Donc voilà, les situations, il faudrait qu'elles se renversent pour rester en tout cas dans un momentum haussier. Sinon, on va commencer à imprimer des structures pour aller chercher de nouveau des plus bas. Ce qui peut être possible, hein, le marché, à savoir si le BTC va commencer son bull run dès cet été, ou si au contraire, ça va se faire beaucoup plus sur le second semestre 2024. Donc voilà, donc restez prudent sur le marché des alts et surveillez ce que va faire BTC et Ethereum, en espérant que le salut vienne de l'arrivée des capitaux sur l'ETH pour relancer le marché crypto dans un bull run, et un Ethereum qui pourrait prendre le relais et impulser un retour des capitaux sur les altcoins. Voilà pour le point de marché pour ce week-end. Donc observez, tracez, regardez les temps et regardez le ralentissement et les niveaux que j'ai pu vous donner sur le BTC et l'Ethereum. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end à vous. Je vous donne rendez-vous mardi pour le live de ZS où vous aurez une analyse complémentaire du déroulement du marché après ce week-end. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!